Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Hugo Boss. Non, pas du tout. Mais on va quand même parler de parfum. Et oui, vous allez voir que ça fait des lustres que les hommes aiment sentir bon. Voici donc l'histoire du parfum à travers les âges. Le parfum, comme on le conçoit aujourd'hui, trouve son origine dans l'Égypte ancienne. À l'époque, les prêtres broient les fleurs de lotus, les roses ou la cannelle afin de concocter des huiles parfumées et des onguents. Toutes ces essences sont ensuite utilisées dans les cultes divins et le parfum devient alors un moyen de communiquer avec les dieux. D'ailleurs, dans la mythologie égyptienne, un dieu lui est consacré, Néfertum, le dieu du parfum de lotus. Oui chacun sa spécialité, hein. Tous les dieux sont pas ouf non plus. Mais les huiles parfumées servent aussi au rituel d'embaumement. On remplit ainsi le corps d'herbes aromatiques et on le couvre de bandelettes et d'onguents. C'est très important pour les Égyptiens que les âmes de leurs défunts soient purifiées afin d'assurer l'accès à l'au-delà. Et oui, si ton âme pue du derche, elle erre pour l'éternité et au revoir la vie éternelle. Durant le règne de Toutankhamon, vers -1330, le parfum qui était anciennement réservé aux divins se démocratise et devient un produit de beauté pour les classes aisées. Les gens portent des couronnes parfumées et le commerce du parfum commence à pointer le bout de son nez. Chez les Grecs aussi, le parfum est important dans la vie quotidienne. Ils en aspergent leurs maisons, en font des offrandes aux dieux et boostent même les performances des athlètes en les badigeonnant d'huile parfumée. Un peu plus tard, chez les Romains, c'est globalement le même usage. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Le commerce du parfum se démocratise, il fait la prospérité de nombreux territoires romains et notamment celle de Chypre. L'île devient une des premières parfumeries où de nouvelles fragrances sont créées. Rose, iris, lys ou jasmin, la tendance est aux fleurs. Outre le parfum, l'encens est très populaire à Rome. Les épaisses fumées odorantes embaument les maisons, les gens s'en badigeonnent les pieds et les morts sont enterrés avec des bouteilles de parfum. Les riches, c'est évidemment réservé aux riches. Les odeurs corporelles sont donc un marqueur social très fort à l'époque. Tu pues, t'es pauvre. Le parfum et surtout l'encens sont également très populaires en Chine. Brûler des essences lors des cultes est signe de pureté et d'honneur. Durant la dynastie Tang vers l'an 700, les femmes confectionnent des sacs en soie colorés remplis d'herbes odorantes et de fleurs. Les Chinois les transportent avec eux et selon les croyances, ils apportent chance et prospérité. Toujours en Asie, en Perse plus précisément, on cultive et on utilise aussi les fleurs pour fabriquer du parfum. C'est d'ailleurs là-bas que les innovations en parfumerie sont les plus importantes. C'est en Perse qu'est inventée la distillation de l'alcool qui révolutionne le processus de fabrication du parfum. Pour la première fois, les parfums se déclinent en version liquide. Malgré les clichés et les croyances, au Moyen-Âge, on aime sentir bon. Le problème, c'est que en ces temps sombres, le parfum est associé à la séduction et à la sorcellerie, et son usage est carrément interdit par l'église. Pas facile d'être frais tous les jours donc. Et puis, petit à petit, on commence à associer maladie et odeur. Ce qui sent mauvais rend malade, et une personne malade sent mauvais. On commence alors à se laver le corps avec des huiles essentielles ou à se trimballer dans la rue avec des pommes d'ambre. Ce sont des boules odorantes en bois ou en métal, remplies d'ambre gris ou de mus d'animaux que les nobles attachent à leur ceinture. Au XIVe siècle, durant la peste noire, on applique de l'huile essentielle de romarin sur la peau pour la purifier et détruire les miasmes de la maladie. Les docteurs de la peste fourrent également des herbes aromatiques et des épices dans leur bec afin d'éviter une infection. Bon, on sait aujourd'hui que ça marche pas vraiment comme ça. Au XVIe siècle, Giovanni Paolo Feminis, un Italien émigré en Allemagne, invente l'aqua mirabilis, ou comme on l'appelle aujourd'hui, l'eau de Cologne. Oui, il séjournait dans la ville de Cologne à cette époque, d'où le nom, d'eau de Cologne. Au début, l'aqua mirabilis est utilisé comme désinfectant pour tuer les bactéries. Mais très vite, un autre Italien, Giovanni Maria Farina, la transforme en parfum. Et puis, au fil du temps, l'eau de Cologne traverse les frontières et arrive à la cour du roi Soleil. Ce dernier lui voue une véritable passion et impose la mode des fragrances opulentes et omniprésentes. Le parfum devient un incontournable dans toutes les cours d'Europe et sa consommation explose. Du coup, la demande explose aussi.
La région de Grasse, dans le sud de la France, est à cette époque spécialisée dans le tannage du cuir. Et le tannage du cuir, ça pue énormément. Les fabricants de gants en cuir décident alors de tirer parti de l'engouement pour les parfums en créant des gants imprégnés d'arômes odorants. Les cours des rois se les arrachent et Grasse s'impose comme la ville du parfum. Délaissé un temps, la mode du parfum est remise au goût du jour par Napoléon. Complètement fou d'eau de Cologne, l'empereur, qui pouvait utiliser jusqu'à 50 bouteilles par mois, démocratise son usage. Par la même occasion, la concentration des eaux de Cologne en huiles essentielles diminue. Elles sont donc moins chères et deviennent accessibles au plus grand nombre. Les classes moyennes peuvent enfin sentir l'eau de rose. Le 19e siècle marque un véritable tournant dans l'histoire de la parfumerie. L'essor de la chimie permet le développement des molécules de synthèse, ce qui rend la production plus facile et plus rapide. Les parfumeurs commercialisent alors leur création à grande échelle et le parfum devient accessible à tous. Mais c'est au XXe siècle qu'on voit naître les grands noms de la parfumerie, quand cette industrie s'associe à la couture. Chanel numéro 5, Miss Dior ou L'air du temps de Nina Ricci voient ainsi le jour. Aujourd'hui, grâce à des siècles d'expérimentation et de perfectionnement, sentir bon n'est plus un luxe réservé seulement aux riches. Désormais, vous aussi, vous possédez ce pouvoir. Et ainsi se termine l'histoire du parfum de son origine à nos jours. C'est un sujet un peu spécial à aborder pour moi qui n'y connaît rien en parfum. Mais j'espère que l'odeur de cette vidéo vous aura tout de même captivé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!